Je voulais juste dire que j'y pense parce que là je me dis il va faire froid, ça va être l'hiver, déjà l'automne. Je vais pas pouvoir commencer un potager ou même faire pousser des plantes et tout. Et juste... Du coup ça m'amène à la réflexion suivante. Si un jour, d'une quelconque façon, par un quelconque phénomène, d'une quelconque origine, on n'arrive plus à avoir de nourriture... comment dire qu'on n'arrive plus... Alors, attendez. On ne subvient pas aux besoins de la population. Attendez, je cherche mes mots. Qu'on ne parvient plus à... Bon. 1, 2, 3... Peut-être que je vais couper quand je fais des blancs aussi longs. C'est la première fois que je bug. Il y a tellement de choses dans ma tête en fait. Qu'on ne subvient plus aux besoins de nourriture de la population pendant l'hiver. Qu'on ne reçoit plus de nourriture pendant l'hiver. Tout ce qui est de la fac, en fait ça va passer à côté. Tout ce qui est question des études. On va justement mettre tout ça de côté, parce qu'en fait notre survie elle entre en jeu. Et parce que excusez-moi, mon cerveau il ne suit plus ce que je voulais dire. Et là je commence à stresser. En fait la fac, les études, tout ça, ça prend du temps. Et si il advient un jour où la population ne peut plus être nourrie, ou un grand nombre de la population ne peut plus être nourrie, en fait par logique, déjà on n'aura plus d'énergie pour étudier, donc parce que la nourriture apporte de l'énergie quand même. Donc en fait par logique, non c'était pas le mot que je cherchais, par déduction, par analogie, on va abandonner la fac en fait, on va abandonner tout ce qui est des études, peut-être pas des recherches, mais je veux dire tout ce système n'aura plus d'étudiants, n'aura plus de...
aura plus personne en fait pour être pour avoir les capacités, les moyens d'étudier. Voilà ce que je voulais dire. Parce qu'on peut rappeler quand même que les loisirs, étudier, on va pas dire que c'est marrant, mais on va dire, enfin, c'est quand même considéré comme un loisir dans le sens où c'est quelque chose qui vient après les besoins physiologiques, après le besoin de manger, dormir, boire. Si t'as pas tout ça, en fait, tu peux pas acquérir à la case suivante, à la phase ou la case suivante, à la phase suivante qui est d'être posé quelque part ou de pas être posé. Après, ça se pose la question de ce qu'on peut étudier sans bouger. Mais en gros, c'est ça, d'être posé quelque part dans l'image, c'est ça, et d'avoir une réflexion sur la vie. Dans tous les domaines possibles, hein. Donc, humanité, social, droit, sciences, médecine, tout ça en fait c'est développer toutes ces facultés, toutes ces thèses, tous ces livres, tous les réflexions sur l'humain, l'humanité, l'égalité, les droits, enfin voilà, on va loin comme ça. Tout ça s'est développé parce qu'en fait, on avait un temps supplémentaire en fait, à côté du temps pour nous nourrir et pour nous loger, parce que d'autres personnes ont pu s'organiser pour le faire à notre place. Et du coup, en fait, nous, on a gagné du temps, parce qu'on était plus nombreux, on était plus organisés, et en fait, l'humain, ça marche comme ça, c'est que, en fait, un bébé ou un bambin, quand il est face à une personne qui a 20 ans, ou disons simple, une personne âgée, en fait, elle va lui faire gagner du temps parce que tout simplement, elle aura des compétences pour lui enseigner des choses. Donc, comment expliquer avec cet exemple le bambin, par exemple, qui n'a jamais vu d'arbre, et il va demander, pour dessiner un arbre, il va demander... je sais pas, quelqu'un qui a 25 ans et qui a vu des arbres plein de fois, de lui décrire avec les mots qu'il connaît, et là il va arriver à dessiner un arbre. Et là c'est pareil, en fait, la personne, elle a dû... bon, ça prend pas 3 plombes de savoir reconnaître un arbre, mais imaginons que ce soit une multitude d'arbres et que l'enfant il demande un arbre précis. La personne, il faut qu'elle ait eu le temps, je sais pas, d'aller voir des forêts en Amazonie, qu'il faut qu'elle ait le temps d'aller voir des forêts en Australie, qu'il faut qu'elle ait le temps d'aller voir des forêts en Asie, pour voir qu'il y a... Enfin, pour comprendre qu'il y a plusieurs espèces d'arbres et les observer, prendre le temps et les identifier et ensuite savoir les décrire. Et en fait, tout ça, déjà, ça demande des coûts du voyage, un coût et du temps. Voilà. Et en fait, l'enfant, lui, il n'a pas eu ce temps parce que il a eu 3 ans et le voyage a duré, a demandé 5-6 ans, quoi, par exemple. Et lui, il a que 3 ans, donc voilà. Du coup, ça l'avance beaucoup. Et en fait, c'est pareil dans les recherches. Quand on fait une recherche, on va en général voir ce que d'autres personnes ont fait avant nous, parce que ça nous fait tout simplement gagner du temps. D'où l'intérêt d'avoir un bon réseau. Voilà. Voilà.
Tout ça pour dire que si on n'a plus le temps en termes de plus de possibilités de faire ça avant telle date, d'avoir suffisamment de choux qui ont poussé avant le début du gel en hiver. Si tu n'arrives pas à concorder ces deux objectifs, ces deux délais, et ben en fait tu n'auras pas tu n'auras pas ta nourriture et ton système, je sais pas comment on dit, enfin, y a, dans ton système nerveux, une sorte de stress de survie va s'activer qui va te dire qu'en gros, tu as besoin de manger avant d'aller faire des recherches sur ton ordinateur. Et donc, c'est tout en fait. Enfin, je vous laisse réfléchir là-dessus pour les quelques personnes qui verront ma vidéo. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand monde, mais bon, ça, moi, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas. J'aimerais beaucoup. On va dire que pour l'instant, je m'exprime, mais c'est vrai que s'il y a personne qui réfléchit sur ce que j'exprime, ça sert un peu à rien. Mais bon, j'imagine que les quelques personnes qui voient réfléchissent à ce que je dis. Donc, tout ça pour dire aussi... bah voilà. Non, c'est tout ce que je voulais dire. Je sais pas, durer plus la vidéo. Et je voulais juste ajouter à ma vidéo que si on en est là, c'est aussi parce que à force des années, à force des ères, à force des centaines d'années, il y a les populations, les habitants, punaise. Bon, à force des années, les populations ont réussi à passer l'hiver, en fait. Qu'il a fallu un certain nombre d'hivers pour que on parvienne à trouver les techniques nécessaires de conservation par exemple ou autre, la serre, je sais pas, pour pouvoir arriver à faire face aux conditions climatiques et pour qu'on puisse se nourrir. Parce qu'avant ça, bah voilà, il y a eu un certain nombre de personnes, qui n'ont pas pu passer l'hiver. Et pendant longtemps, en fait, les populations, elles ont développé une peur comme ça de pas passer l'hiver et de mourir à la fin de l'année parce qu'elles avaient plus de nourriture, parce qu'elles avaient pas de chauffage, parce qu'il faisait trop froid ou parce qu'il y avait vraiment trop de tensions, des tensions entre les peuples parce qu'il n'y avait pas assez à manger. Et en fait, c'est tellement cyclique qu'il y a moyen, il y a grande possibilité que ça arrive encore, parce que ça va toujours arriver, toujours des choses comme ça où les populations ont peur et qu'elles commencent à s'agiter parce qu'il n'y a plus assez de quoi nourrir les besoins physiologiques, que ce soit par manque d'eau, manque de nourriture, manque de chauffage, tout ça. Manque de stabilité politique. Et donc notre population, enfin notre société, aujourd'hui en tout cas, on est le fruit de nombreux essais
Euh, À passer l'hiver. De... J'arrive pas à m'exprimer, je suis désolée. Si c'est pas très compréhensible à cause de mes blancs et de mes pauses. Et c'est ça, en fait, on est le fruit de populations d'agriculteurs qui ont réussi à passer l'hiver. Et ça, c'est aussi avec l'entraide. L'entraide est super importante. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manquerait beaucoup si on avait une situation comme ça par rapport à d'autres époques, c'est l'entraide. Voilà. Et voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Et en fait, aujourd'hui, où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu cette peur de pas passer l'hiver. On a perdu cette peur de mourir par manque de nourriture. Sauf ceux qui vivent ça, il y en a encore beaucoup. Je les oublie pas, c'est des personnes qui n'ont pas. Comment dire? On va dire que c'est pas la plupart des habitants qui vivent autour de moi. Donc autour de moi, je peux nommer par exemple les SDF qui développent cette peur de ne pas passer l'hiver. Après, je vais pas m'avancer plus. Je pense que ce que j'ai, c'est un peu peut-être des idées reçues, mais les personnes en Afrique, par exemple, je pense qu'ils ont cette peur dans des terrains isolés. Ou des terrains aussi où il y a eu la famine et il y a encore la famine à cause des guerres et tout ça. Et nous, comme en fait, ça fait, je dirais longtemps, mais je pense que ça fait pas si longtemps que ça en termes de décennies en soi, qu'on n'a pas vécu de famine. Mais potentiellement, en fait, ça peut toujours, enfin, ça peut arriver qu'on vive une famine. Moi, de mon vivant, j'en ai jamais vécu encore. Mais quoi qu'il en soit, la société actuelle, oui, euh, on n'a pas cette peur, en fait, euh, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu de famine. Et aussi qu'il y a une illusion qui est assez forte là-dessus. Mais donc voilà, nous on n'a plus cette peur. Mais qui dit qu'on n'a plus cette peur dit aussi qu'on va pas prendre les devants et avertir et prévenir ce genre de possibilités. Et soit dit en passant, c'est une réalité que l'hiver est un moment vulnérable, est un moment de vulnérabilité pour l'ensemble de la population. Ça, c'est un fait. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Voilà.